pour nous apprendre à réaliser un lampadaire, il nous fallait une décoratrice. Elle est sur ce plateau, Stéphanie Leclerc, bonjour. Vous êtes décoratrice d'intérieur, créatrice de décoquetterie.com et vous nous proposez de réaliser un lampadaire. Alors avec, on récupère, hein, avec un petit peu de récupération, toujours avec vous. C'est toujours la base, oui. Voilà, la moitié à peu près. Hein, et puis on achète aussi, évidemment, du matériel. On va regarder tout de suite justement les images. On a tourné et on a filmé justement cette réalisation. Alors, au tout début... au tout début, on part d'un panier à bûches qu'on voit en métal. On peut partir aussi d'une corbeille, à papier en métal. Ouais. Là, je suis en train d'appliquer de la miction à dorer, qu'on va laisser sécher quelques heures avant de pouvoir appliquer la feuille d'or ou l'imitation feuille d'or. Et j'en profite là pour installer la douille électrique sur laquelle on va venir après mettre un câble électrique et qu'on va habiller. Voilà, donc c'est comme ça. En fait, je coupe le métal, on a vu avant. D'accord. Au bout de quelques heures, on peut appliquer la feuille d'or. Alors moi, je conseille de prendre soit des feuilles d'or avec des imperfections parce que ça coûte un petit peu moins cher, ou des imitations feuilles d'or. Et puis pour pas avoir un effet trop lourd, trop précieux, j'ai pas mis de la miction à dorer partout. C'est-à-dire que la feuille d'or, elle va se coller simplement aux petits endroits en fait où j'ai mis de la miction à dorer. Et ensuite, une fois que cette bande est réalisée, on peut faire l'installation électrique. Alors c'est tout simple, hein, une fois qu'on a la douille, on ouvre simplement. On peut trouver, si on n'est pas grand bricoleur en électricité, il y a des tutos sur Internet assez simples. Bon, voilà, on peut regarder sur Internet. Voilà, donc moi j'ai pris un câble électrique transparent parce que j'ai voulu l'habiller ensuite de grosses perles en bois brut. Ouais. Et il y a des endroits où en l'attachant potentiellement, on peut voir un petit peu le fil. Donc là, en le choisissant transparent, c'est plus esthétique, on va dire. D'accord. Ah ouais, et puis pour finaliser, j'ai choisi une lampe LED à économie d'énergie. C'est très sympa en tous les cas et ça n'a pas l'air d'être très très compliqué à réaliser. En tous les cas, il faut un peu de temps. Voilà, il faut être patient pour la dorure. Un petit peu de temps, mais c'est très très beau, hein. C'est très très sympa. Donc voilà, ça c'est l'idée de notre décoratrice Stéphanie Leclerc, qui est arrivée aussi avec des objets et tendances, c'est-à-dire que là, de la tapisserie. Hein. Oui, alors la grande tendance là pour l'été 2016, c'est des tapisseries et des tissus avec des motifs très présents. Ah oui. J'ai pensé à votre bureau, Valérie. Oui, sympa. Parce qu'on doit refaire les décorations du bureau, donc voilà. Donc, du coup, c'est très végétal, c'est je pense que c'est déjà choisi. On a déjà choisi. C'est bête. Bon, dommage. Donc assez chargé quand même. Assez chargé. Ouais. On est beaucoup dans les verts, les blancs. Ouais. On ajoute des petites touches de rose, d'oranger, voilà, pour amener un peu de gaieté. En même temps, ça change parce qu'on est tellement habitué au beige, au blanc, au gris. C'est vrai. Que voilà, on met un petit peu de soleil, voilà, avec la pluie actuelle. Exactement. Et alors, ces tapisseries, on peut les avoir très chargées, mais on voit ici qu'on peut avoir simplement du feuillage de manière moins dense, moins colorée. Donc voilà, on peut faire quelque chose de moins audacieux. Donc on revient à ce qu'on avait avant, il y a des années, c'était assez chargé. Ouais. Et après, il y a eu une tendance plutôt neutre. Voilà, exactement. Vraiment des choses très unies. Et là, ça revient. Ça revient. Par contre, je ne conseille pas de faire une pièce entière. Non. On va faire un lait, c'est peut-être un peu juste, mais un pan de mur, par exemple. D'accord. Voilà, et ça donne déjà le et après, le reste, par exemple, soit en vert, soit en beige. Voilà. Par exemple, et on peut choisir une teinte qu'on trouve dans le papier. OK. Et puis, pour agrémenter la tapisserie, on a des petits objets qui font penser aussi aux tropiques, en fait. On a des cactus, on a des ananas, une petite lampe qui est assez rigolote avec un éléphant à l'intérieur. Et puis, on peut l'avoir également en cadre avec donc ça, c'est toute l'ambiance. Voilà, c'est les objets qui peuvent aller avec, évidemment, cette décoration et avec... cette tapisserie que l'on retrouve, c'est vraiment le vert ressort où il y a toutes les couleurs actuellement. C'est vert et blanc la base. Alors on peut avoir des choses très denses, mais si on veut vraiment faire plus épuré, on prend une base de blanc par exemple sur les murs. Et puis, on va mettre des touches de vert par-ci, par-là. Et surtout, on associe, on voit ici, à des fibres végétales. Là, c'est de la fibre, un tapis en fibre de coco. Donc ça, c'est aussi très tendance. Oui, très tendance de mêler les deux. Et puis, je vous ai ramené aussi un petit panier en raffia. Mais ça c'est tout le temps. Enfin, j'ai l'impression que tous les étés, c'est vrai intemporel. Voilà, c'est intemporel. Exactement. On part à la plage. Exactement, c'est très sympa. Et là, ça nous donne envie, vraiment, de partir en vacances. Là, on sent. Tout à fait. Donc, profitez, je vous l'ai dit, du soleil aujourd'hui parce que ça va se gâter pour ce week-end. Mais c'est comme ça. Mais vous nous avez donné un petit peu de soleil là avec ça, avec ces couleurs. Merci beaucoup en tous les cas. Valérie. Merci Stéphanie Leclerc.